On se retrouve aujourd'hui pour une de mes vidéos favorites, ce sont les produits terminés. J'adore regarder ce genre de vidéos moi-même. Là, à chaque fois que je le fais, j'ai l'impression que ça fait à peine un mois que j'en ai fait une et pourtant, je pense qu'il y a peut-être un petit peu plus de temps que ça qui se passe. Mais ma petite corbeille là, elle est complètement archi pleine, elle est en train de déborder. Du coup, je vais prendre les produits un par un sans forcément catégoriser cheveux, soins du visage ou quoi que ce soit. Je vais prendre comme ça passe. Il y a des produits que vous aurez peut-être déjà vus si vous m'avez déjà suivi pendant les derniers mois. Il y aura d'autres produits que j'ai testés pour la première fois, donc il y a un petit peu un mélange de tout. Allez, c'est parti. Le premier produit, c'est un sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone. Je sais pas ce que j'ai fait, je pense que l'étiquette en fait elle devait être en train de s'enlever toute seule, donc je l'ai enlevée, c'est pour ça qu'on voit rien. Ça se présente dans un petit flacon pompe en verre comme ça. Alors, ce qui est un petit peu embêtant chez Aromazone et leur sérum, c'est que très souvent, il y en a les recharges en fait qui sont censées être un petit peu plus éco, sont très souvent en rupture de stock. Donc là, j'ai déjà repassé commande chez eux et du coup, j'ai repris un flacon comme ça parce que c'était le seul format qu'il leur restait. Par contre, pour le sérum niacinamide, je l'ai en grand format en 100 ml et c'est bien parce que voilà, ça dure plus longtemps et ensuite, quand on achète seulement les recharges, c'est quand même plus pratique. Mais bon voilà, pour dire que ça c'est un sérum que j'utilise depuis plus d'un an, que j'aime beaucoup, surtout le soir, donc je l'alterne avec d'autres sérums, mais c'est quelque chose que j'apprécie énormément et je le mets aussi de temps en temps sur les verrues séboriques que j'ai sur le corps, surtout sur le dos, pour hydrater un petit peu et rendre la peau de ce côté-là un peu moins rugueuse. Donc je le recommande, oui, je l'adore. Le seul bémol que j'aurais à dire par rapport à ce produit, c'est que de temps en temps, si vous le mettez et qu'ensuite vous mettez une crème de soir, ça peut pelucher. Donc j'ai appris un petit peu en expérience à connaître un petit peu les combinaisons de produits que je peux faire avec ce sérum là. C'est le seul petit bémol qu'il peut y avoir dessus, c'est tout. J'ai fini ensuite ce gel antiseptique de chez Rituals. Ils avaient sorti plusieurs gels et celle-ci c'est celui-ci c'est le Ritual de Sakura que j'avais beaucoup aimé. J'en ai racheté un autre en fait que je garde dans ma voiture. Donc en général j'en ai un dans mon sac à main et un dans la voiture. C'est un flacon vraiment très pratique. On a 50 millilitres quand même, donc ça me dure plusieurs semaines. Je trouve ça vraiment très pratique dans la voiture ou dans le sac à main, ça sent bon. Voilà, ça fait son travail très très bien. Est-ce que je vais le racheter? Oui, dans ma prochaine commande. Je pense que s'ils en ont encore, je le reprendrai avec plaisir. Sur YesStyle, j'ai passé une commande et dedans j'avais ce petit masque démaquillant, enfin c'est un baume démaquillant plutôt, de la gamme Clinique Zero. Donc j'ai pris le plus petit format que je pouvais pour tester. Donc là-dedans on n'a pas grand-chose. Je l'ai trouvé très bien, la senteur discrète, efficacité très bien aussi. Je sais qu'ils ont plusieurs gammes différentes sur leur site, donc je pense à un moment donné prendre le petit pack, je crois ils ont un pack découverte, les formats sont un petit peu plus grands que celui-ci, mais vous avez les différentes gammes qui sont incluses à l'intérieur. Je l'ai trouvé bien, donc est-ce que je le recommanderais? Oui, pas pour l'instant parce que là je suis en train d'en tester d'autres, je suis à fond dans les baumes démaquillants en ce moment, mais il y a des grandes chances que celui-là il reste dans la catégorie des baumes que je voudrais recommander à un moment donné, donc celui-là c'était sur YesStyle. Chez Ole Henriksen, je viens de finir cette crème que j'avais en petit format, vous l'avez en 15 ml ou en 50 ml. C'est la crème peptide, céramide et collagène végétalien. Alors je l'avais acheté, je l'avais essayé au tout début, j'avais pas forcément aimé l'effet que ça avait sur ma peau, je sais pas trop pourquoi, je pense que j'avais dû la mettre en combinaison avec d'autres produits qui n'étaient pas forcément les plus adaptés. Je l'ai laissée sur le côté en fait pendant quelques mois et quand je l'ai reprise, je l'ai beaucoup aimée. Donc en fait ça a été la seule crème que j'ai utilisée jusqu'à ce qu'elle soit finie ces dernières semaines. J'ai trouvé que ma peau vraiment l'appréciait beaucoup plus et ce que je fais c'est ma routine du soir en fait. Je mets juste un sérum avant, je mets cette crème et ça me convient très bien. Moi j'aime bien les petits formats donc je l'ai recommandé déjà, je l'ai déjà reçu et du coup j'ai gardé le format de 15 ml sachant qu'il y a des chances que je change d'autres crèmes et que j'essaie d'autres choses entre temps. Donc c'est ce qui me va le mieux moi pour l'instant. Voilà. Chez La Rosée j'ai terminé un autre dentifrice, donc ils en ont qu'un dans cette marque là. Je l'ai même ouvert et découpé pour savoir si je pouvais encore réussir à garder un petit peu ce qu'il y avait dans le fond. Ça m'a fait un lavage de dents de plus donc ça valait le coup. Et donc c'est un dentifrice voilà, que je mets à chaque fois. J'en ai recommandé 3 d'un coup parce que pour moi c'est le meilleur. Je suis allergique à un des ingrédients qu'on retrouve très souvent dans les dentifrices. Celui-là n'en a pas mais il a du fluor qui est recommandé par mon dentiste. Donc je suis très contente de ce produit et c'est un de mes favoris absolument dans ma routine. Bon après voilà, lavage de dents, c'est une routine que tout le monde a. Mais voilà, c'est quelque chose que je recommanderais si jamais vous avez envie d'essayer. Allez-y foncez. Moi je le trouve vraiment très bien.
Ensuite, j'ai terminé ce gel douche de chez Molton Brown que j'avais eu, je pense, dans une box de chez Look Fantastic, il y a quand même pas mal de temps de ça. C'est à l'orange et à la bergamote, donc ça sentait vraiment, l'odeur luxueuse, quand vous allez dans un hôtel de luxe. Ça m'a duré longtemps parce que vous en prenez pas beaucoup et puis voilà, vous avez vraiment cette expérience, spa presque, j'ai envie de dire. C'est pas forcément ce que je recherche, moi maintenant, donc je l'ai gardé vraiment vu que c'est un petit format, je crois qu'on a 100 millilitres à peine. Oui, on a 100 millilitres. Donc je l'ai gardée en fait pour quand j'étais en voyage. Mais est-ce que je la recommanderais? Non, parce que moi j'aime bien les gels douche qui ont une odeur un petit peu plus douce, un petit peu plus discrète. Moi je suis très amande douce par exemple, ou vanille, pas forcément avec des parfums qui sont trop prononcés en fait. Voilà. On revient chez Aromazone, j'ai terminé un autre de leur sérum. Et alors celui-ci, c'est l'acide salicylique végétal 2% et zinc qui désincruste et resserre les pores. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai recommandé, j'en ai pris 2, donc j'attends que ça arrive. Moi j'ai les pores qui sont très apparents, j'ai la peau mixte et du coup je le mets le soir en routine, juste avant donc la crème de chez Olay Ericsson. Je pense que cette crème là, en fait quand je la mettais avec l'acide hyaluronique en dessous, c'était pas forcément top, mais si je la mets en combinaison avec ce sérum là, ça se passe vraiment très bien. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en ce moment et que je vais donc continuer quand j'aurai reçu de nouveau ce sérum. Donc à regarder hein, sur Aromazone pour ce genre de sérum, ils expliquent très bien quel sérum est adapté pour quel type de peau, comment faire la routine, etc. Donc je suis pas là pour donner des conseils, mais moi j'aime beaucoup cette marque et j'aime beaucoup ce type de produit. Franchement c'est abordable, ça fait très bien son travail. Et moi ma peau elle a moins d'imperfections et elle a moins de points noirs en fait depuis que je l'utilise très régulièrement. Donc c'est voilà, c'est mon retour sur ce produit. Ensuite, en shampoing, j'ai terminé celui-ci classique de chez Head & Shoulders. Donc, je me suis dirigée vers cette marque-là parce que malheureusement, après avoir essayé plusieurs shampoings différents, j'avais des croûtes sur le cuir chevelu, mais vraiment du psoriasis, ça me grattait, ça m'irritait, ça allait vraiment pas du tout. Donc, je me suis dit, pour que ça se calme, avant que j'arrive à transitionner sur autre chose, je vais prendre celui-ci. Donc, il est très bien, hein, il fait très bien son travail. Ça, c'est le classique, il me semble. Voilà, en grand format. Très bien quand vous avez besoin de vous laver les cheveux tous les 2-3 jours, c'est ce que moi je fais quand on fait du sport. Par exemple, il y a d'autres shampoings avec lesquels mes cheveux regressent moins vite que celui-ci, mais avec celui-ci, je n'ai aucun problème de cuir chevelu. Donc c'est vrai que c'est quand même un gros plus. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui, pour l'instant je l'ai racheté en petit format. Je suis en train d'essayer de trouver des alternatives qui soient aussi bien que celui-ci, mais qui ne soient pas forcément de grande surface. À voir par la suite, mais voilà, pour un petit budget et grande surface, c'est quelque chose qui est quand même très bien. Ensuite, on reste dans les shampoings de supermarché. J'ai terminé celui-ci de chez L'Oréal Elvive. C'est le Bond Repair Shampoo, sans sulfate. Je l'ai trouvé très bien sur mon cheveu lui-même, dans le sens où j'ai les cheveux très cassants, avec des pointes très sèches, très abîmées. Je ne les colore pas, mais je vais dans l'eau de mer très souvent, donc ça abîme les cheveux, ainsi que le soleil et le sel qu'il y a dans le vent aussi à côté. Donc sur le cheveu lui-même, je l'ai trouvé très bien, mais sur le cuir chevelu, malheureusement, pas top, parce que c'est à cause de ça aussi que j'ai eu des démangeaisons, donc je pense qu'il y a un ingrédient à l'intérieur qui ne me va pas, je sais pas exactement lequel c'est, j'ai pas regardé. Par contre, voilà, c'est un shampoing que je ne rachèterai plus par rapport à ça, parce que malheureusement, ça m'irrite trop le cuir chevelu. On repasse chez les baumes démaquillants, et donc là, c'est Beauty of Johansson. C'est le Radiance Cleansing Balm que j'ai acheté chez Sephora, je crois. Ou sur Yastal peut-être, je sais plus. Donc très pratique, une peau qui s'ouvre comme ça. Mais je l'ai pas apprécié parce que j'ai pas franchement apprécié la texture et j'avais pas du tout l'impression qu'il me nettoyait en profondeur le visage parce que c'est censé enlever le maquillage, sachant que je mets du fond de teint tous les jours, du bronzer, du blush, et quand je l'ai enlevé en fait, même en nettoyant par-dessus, j'avais quand même cette impression qu'il laissait un petit peu une espèce de film sur mon visage mais qu'il nettoyait pas, alors que moi ce que je veux pour un baume démaquillant c'est que ça enlève tout et que ça ne laisse vraiment rien. Voilà, donc je l'ai pas aimé en fait, hein, tout simplement, je ne le recommanderais pas et c'est pour ça que je suis en train d'en tester d'autres pour trouver des alternatives qui vraiment me vont à moi. Peut-être que si vous avez la peau très sensible et que vous avez la peau très sèche, ce sera peut-être quelque chose qui vous ira mieux. Moi, ayant la peau mixte et ayant besoin de désincruster mes pores en profondeur très souvent, c'est pas quelque chose qui m'a été et donc c'est pour ça que je ne le rachèterai pas. Dans la même gamme à peu près, en tout cas dans la même marque, on reste Beauty of Joseon. Celui-là, c'est sûr que je l'avais acheté chez Sephora, j'ai vu les réduits qui étaient passés dessus. C'est le Green Plum Refreshing Cleanser.
Et pareil, je viens de le finir et je suis contente de l'avoir terminé parce que je l'ai pas du tout aimé. Donc je l'ai utilisé le matin, donc c'est un nettoyant gel avec un pH qui est bas. Je l'ai pas aimé parce que j'avais l'impression d'avoir cette texture encore trop aqueuse, pas huileuse mais très aqueuse, vraiment gluante. Et pareil, cette impression en fait que ça nettoyait pas en profondeur et que du coup ça laissait quand même un petit peu quelque chose sur la peau, comme si c'était quelque chose où on vous le met sur la peau mais ça fait pas grand chose en fait. C'est vraiment l'impression que j'ai eue et du coup par rapport à un autre nettoyant du matin comme Herborian par exemple ou un autre, je crois que c'est la marque Corks, je vais vous mettre la petite image là, que j'aime beaucoup. Celui-là, je l'ai trouvé plus cher avec moins de contenance parce que là-dedans, on n'a que 100 ml. Donc, je ne l'ai pas trouvé top. J'avais voulu regarder un petit peu plus de produits de cette marque-là parce que j'aime beaucoup leur crème SPF 50, enfin leur crème sérum fluide en fait presque SPF 50 qui fonctionne quand même plutôt bien, qui est très très populaire. Donc j'ai voulu tester d'autres produits de la marque. Malheureusement pour moi, ça aurait été une déception. Donc je ne compte pas racheter quoi que ce soit chez eux, à moins qu'ils ressortent ou qu'ils reformulent d'autres produits à un moment donné, mais pour l'instant c'est merci mais non merci. Voilà, donc ça c'est terminé. On revient chez La Rosée, décidément je fais vraiment des allers-retours, donc on repasse chez La Rosée, donc j'ai terminé une crème pour les mains. J'ai pas tant aimé que ça finalement, c'est une crème main ultra réparatrice aux plantes médicinales bio pour les mains sèches ou abîmées, donc je m'en suis servie le soir, donc sur ma table de nuit à côté. Elle fait son travail, mais moi j'ai peut-être pas trop apprécié l'odeur qui est quand même un petit peu forte. Voilà, c'est juste on aime ou on n'aime pas. Je l'ai commandée en ligne donc j'avais pas de testeur pour savoir, c'est pas grave. Elle est efficace, oui, mais j'ai d'autres crèmes que j'aime un petit peu plus. Normalement, c'est plus par rapport à l'odeur, c'est tout. Moi, j'aime bien les odeurs qui soient peut-être plus douces. Il n'y a pas d'information sur le parfum en lui-même. Donc moi, j'aime des choses qui soient un petit peu plus douces, c'est tout. Niveau parfum, niveau senteur, voilà. Sinon, au niveau efficacité sur les mains, c'est une crème que j'ai mis le soir. Voilà, donc ça aide, oui. Est-ce que c'est spectaculaire? Pas forcément. Mais je crois que le prix était aussi quand même franchement abordable aussi. Donc si la marque vous intéresse, pourquoi pas. Ensuite, j'ai fini, je crois que c'est peut-être le deuxième que je finis ou c'est le premier que je finis, je sais plus. J'avais été influencée par It's Charlotte's Time. Elle avait dit qu'elle l'avait terminé, qu'elle avait beaucoup aimé. C'est le Color Wow Money Mist. Sachant que j'ai le cheveu qui commence vraiment à devenir un peu plus long, qu'il est épais et que j'en ai beaucoup. Il est tellement pratique quand je suis en rush et que je me lave les cheveux, je mets pas d'après-shampoing, paf, je pulvérise ça partout, ça me les démêle en deux. Ça me garde quand même ce côté assez hydraté, je suis super fan. Et du coup, j'en ai déjà un autre que je suis en train de réutiliser. Et j'en suis à la moitié parce que voilà, je pulvérise ça quand même assez souvent. J'en utilise quand même pas mal à chaque fois. Et là, j'en ai racheté un autre chez Sephora du coup. Donc je me suis déjà remis un autre produit en backup. Donc pour moi, ça c'est un gros coup de cœur de cette année niveau produits cheveux. Je suis fan. Voilà, pour information, j'ai les cheveux un petit peu ondulés, assez épais. Et surtout, j'en ai beaucoup et ils sont longs. Donc c'est vrai que niveau démêlage, faut de la patience quoi. C'est pour ça que je l'aime beaucoup celui-là. Ensuite, j'ai fini une crème solaire de chez SVR Indice 30. Il me semble que c'était une crème solaire que j'avais achetée déjà à la fin de l'été dernier, donc je l'ai finie au début de cet été. C'est l'eau solaire Sun Secure, hydratante, ultra légère et invisible. Elle fait très bien son job. J'en ai une autre que je suis en train d'utiliser aussi en ce moment. Par contre, je pense pas la racheter parce que même si je l'ai beaucoup aimée l'année dernière, l'odeur, je suis pas fan et je pense que je peux trouver une marque, parce que je suis pas sûre que ce soit cruelty free celle-là, et je pense que je peux essayer de trouver des alternatives en fait qui soient peut-être un petit peu mieux. Donc je vais terminer celle que j'ai et j'espère que la prochaine vidéo de produit terminé, je pourrai vous dire par quoi je l'ai remplacé. Après, en tant que tel, c'est un bon produit. Je le trouve pas du tout résistant à l'eau par contre. C'est biphasé, hein, donc vous devez bien secouer la bouteille et mélanger. Ça s'utilise très vite hein, parce que voilà, c'est quand même plus une eau qu'une crème, donc il faut s'en mettre souvent et il faut s'en mettre beaucoup. Donc sachez que même si vous payez ça 15-20 €, ça va pas vous durer tout l'été, loin de là. Il en faut 2 à 3. Si vous allez régulièrement au soleil, il faut 2 à 3 bouteilles pour l'été. Donc ça revient quand même aussi assez cher. Du coup, je vais essayer de trouver voilà, autre chose qui puisse faire le job. Mais sinon, moi qui n'aime pas les produits collants, moi qui n'aime pas les produits qui sont lents à appliquer, moi j'aime bien que ce soit vraiment rapide. Pour ça, elle a été vraiment super. Pour ça, je la recommande. Voilà. Ensuite, on passe chez Huda Beauty. J'ai terminé leur petit format de leur spray, Easy Bake Setting Spray, donc leur spray fixateur. Alors celui-là, pour moi, il a super bien fonctionné. Je l'ai terminé quand même assez vite, je l'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y a eu pas mal de commentaires qui disaient que le pchit était quand même assez difficile et que du coup, ça faisait des grosses gouttes.
J'ai pas eu ce problème-là avec lui, mais j'ai le même problème que les commentaires qui ont été remontés en fait, sur le grand format que j'ai. Donc niveau efficacité, oui. Niveau pulvérisateur, moyen. Voilà, donc je sais pas trop si c'est, je sais pas qu'est-ce que c'est, d'où est-ce que le problème vient, si c'est juste, d'un applicateur à l'autre ça change, j'en sais rien. C'est juste que voilà, j'avais beaucoup aimé celui-ci, du coup en l'ayant terminé je me suis dit je vais prendre le grand format, et en ayant pris le grand format je me retrouve avec ce problème où en fait c'est hyper difficile des fois d'appuyer tout simplement sur le bouton, alors que là j'avais vraiment pas eu ce problème. Allez savoir pourquoi. Par contre, le niveau efficacité du produit, effectivement, si vous avez la peau grasse ou comme moi mixte, ça va vous garder la peau matifiée quand même pendant pas mal de temps. Aujourd'hui, c'est pas celui-là que j'ai mis celui de chez Iconic London que je viens de recevoir, qui est quand même très semblable à celui-ci. Il y a de la poudre de riz, il y a du niacinamide. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont là pour aider à matifier la peau, et pour ça je trouve qu'il est très très bien. Quand j'ai un maquillage un petit peu glowy en dessous, du style le Milk Hydro Grip par exemple, je vais mettre ça par dessus pour calmer un petit peu l'effet glowy, et ça marche vraiment très bien. Donc pour ça je le recommande, c'est un spray que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, celui-ci, j'ai plus besoin de vous le présenter, c'est le gel nettoyant visage de chez Herborian à la Saint-Hélin que j'adore, qui coûte un bras mais que je rachète à chaque fois. Là, j'en ai un autre dans ma salle de bain que je vais commencer très bientôt. Ensuite, niveau hygiène intime, c'est une marque qui m'est recommandée par mon gynéco, voilà tout simplement, le Lactacy. Donc j'ai terminé celui-ci et j'ai commandé, j'ai reçu de chez Primor en fait un plus gros format pour que ça me dure tout simplement plus longtemps. Mais j'aime beaucoup cette marque, j'aime beaucoup ces produits, je trouve qu'ils sont vraiment efficaces, ils sont vraiment très bien pour moi. Rien à redire, tout va bien. Une autre crème pour les mains que j'ai terminée, c'est celle de chez Rare Beauty que j'avais achetée l'année dernière en ligne. Donc là, j'ai fait tout ce que je pouvais pour vraiment sortir le plus de produits possible. Il en reste peut-être, mais c'est impossible en fait de sortir plus que ce que j'ai déjà appuyé. Le plastique est beaucoup trop rigide pour pouvoir le couper. Elle est bien, oui, parce que moi j'ai beaucoup aimé voilà, l'aspect packaging, c'est rigolo. C'est différent, voilà, ça fait cool, ça fait sympa. Par contre, l'odeur, pareil, est quand même assez forte. Donc, par exemple, si je vais au bureau et que je m'en mets, j'ai l'impression que je vais embaumer tous mes collègues, comme si je mettais du parfum, voilà. Donc, je l'ai gardé du coup à la maison, et par rapport à ça, en fait, de nouveau, moi, je suis plus personnellement en recherche de crème de main qui soit un petit peu moins forte en parfum. Mais sinon, niveau efficacité, voilà, niveau packaging, elle était super, rien à redire. J'aime beaucoup la marque Rare Beauty, donc par rapport à ça, tout va bien. J'ai terminé une autre petite crème que j'avais achetée sur Vinted l'année dernière de la marque Mio. Je suis pas sûre que la marque Mio existe encore. C'est une crème en petit format que j'avais eu aussi dans une boîte, enfin dans une box de chez Look Fantastic, et j'avais adoré l'odeur. J'avais vraiment beaucoup aimé, donc je la mettais tout simplement sur les jambes. C'est une crème, hein, c'est un body butter, donc c'est une crème nourrissante intense pour le corps. Et donc je l'avais acheté l'année dernière sur Vinted par quelqu'un qui avait peut-être aussi eu la même box et qui du coup ne s'en était pas servi. Donc je ne pense pas que je la retrouverai, mais je l'ai beaucoup aimée parce que voilà, son odeur tout simplement. Et puis fondante, très facile à appliquer, ça absorbe super rapidement par la peau. Mais bon voilà, je vais pas vous en faire la pub parce que je pense que la marque en fait n'existe plus. On revient chez Rituals, j'avais eu cette bougie dans un pack à Noël, c'est le Ritual de Sakura, donc j'ai fini la bougie. Un peu forte pour moi l'odeur, mais j'aimais beaucoup ça, voilà, sur la fin de l'hiver, au début du printemps, pendant 10 minutes, un quart d'heure, ça m'embaume vraiment l'espace, ça fait, voilà, ça apporte vraiment une touche sensorielle calmante et en même temps énergisante, j'ai beaucoup aimé. Après voilà, Rituals, c'est une marque qui est quand même très connue, avec des très bons produits. Est-ce que je vais racheter la bougie? Oui, mais je pense que je vais racheter la gamme Jing, qui est un petit peu dans les tons plus relaxants, plus calmants, plutôt que le Ritual de Sakura, voilà. Mais voilà, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, dans mon Project Pan, j'avais terminé ce gel à sourcils de chez Maybelline. J'ai quand même pas mal utilisé aussi le feutre, qui finalement je ne terminerai pas forcément parce qu'il est un petit peu trop foncé par rapport à mes sourcils à moi, mais le gel, comme vous pouvez le voir, il a été exterminé. J'ai le gel à sourcils de chez Anastasia, j'ai des petites poudres que je vais utiliser pour mes sourcils entre temps, donc je ne le rachèterai pas, mais si vous cherchez quelque chose qui soit efficace, je pourrais le recommander parce qu'il était vraiment très bien. Et chez Sephora, j'avais reçu en échantillon, donc celui-là, je l'ai utilisé, oui. J'ai utilisé les deux. Des échantillons de leur sérum, en fait, j'en ai eu plusieurs fois, leur Hydrating Sérum. Je l'ai pas trouvé extraordinaire, dans le sens où je l'ai trouvé un petit peu épais, et j'ai pas trouvé qu'il rendait ma peau plus repulpée ou plus nourrie spécifiquement. Donc je serais pas tentée d'aller vers cette marque-là pour les sérums, sachant que des sérums, on peut en trouver dans plein de marques différentes.
Moi, j'aime beaucoup Aromazone et pour l'instant, je reste chez eux, voilà. Mais ça a été quand même cool de pouvoir tester, évidemment, un produit de chez Sephora dans leurs échantillons. Chez Herborian, j'avais aussi eu en échantillon leur huile. Je crois qu'ils en ont fait pas mal le buzz. C'est une huile de nuit en fait, hein. Voilà, c'est ça, une multi-perfectrice, huile de nuit avec 17 ingrédients, donc ils se présentent comme ça. Moi, j'ai pas le type de peau qui a besoin d'avoir une huile comme ça, donc je l'ai essayé pour le fun, mais je n'achèterai pas ce produit parce que c'est juste pas du tout adapté à mon style de peau. Si vous avez la peau très sèche, je pense que ça pourrait éventuellement vous intéresser, donc à regarder de plus près. Et ensuite on finit avec une huile à lèvres de chez Saie que j'ai terminée, qui était dans mon Project Pan aussi. Je l'ai terminée, mais par contre c'est difficile d'accéder à ce qui reste au fond tout simplement parce que ça n'y va pas. Donc même en tournant, j'y arrivais pas. Et donc ça c'était dans la teinte Deep. Est-ce que je la rachèterai? Non, parce que j'ai des baumes à lèvres que je préfère. Sachant qu'elle est très légèrement teintée et qu'en ayant testé pas mal d'huile à lèvres l'année dernière, je me suis simplement rendu compte que moi je suis plus baume à lèvres que huile à lèvres. Après, si vous avez envie de tester, elle est jolie, elle est bien, mais elle a un petit peu ce petit goût d'huile végétale. Donc, faut pas s'attendre à un parfum du style strawberry ou lemon ou coffee ou un truc comme ça. Non, c'est pas, à moins qu'ils reformulent leurs produits, c'est pas du tout ce qu'ils ont eux en ce moment. Mais après, l'effet sur les lèvres est très joli et très discret aussi, ce qui m'a beaucoup plu et c'est pour ça que je l'ai terminé. Et ensuite, mon petit chouchou que j'ai terminé aussi de chez Ole Henriksen. J'aime bien cette marque, hein. Plus ça va, plus j'aime leurs produits. Donc c'est un beurre de cocoum, stérol d'açaï et peptides. Donc c'est un lip treatment, moi j'appellerais ça un baume à lèvres. Donc ça c'est le goût crème brûlée, c'est mon préféré, je l'ai aussi au chocolat. Crème brûlée qui est vraiment un beige super discret, vous le voyez pratiquement pas une fois que vous l'avez mis en fait. Et je l'ai déjà racheté, donc j'essaie d'en terminer d'autres. J'en ai 2 de chez Summer Fridays que je voudrais quand même utiliser un petit peu parce que sinon je ne mets que celui-là. Donc je l'ai déjà mais je ne l'ai pas encore réouvert. C'était un chouchou, je l'adore. Donc si jamais vous avez comme moi les lèvres très sèches, les lèvres épaisses et que vous avez tout le temps besoin d'un baume à lèvres qui soit vraiment hydratant, qui reste longtemps sur les lèvres, je le recommande. Le seul bémol, c'est que vous aurez les cheveux qui viennent se coller dessus. Voilà, c'est tout. Mais sinon, il est vraiment excellent. Je l'aime beaucoup. Il se focalise plus. Voilà. Et voici donc pour cette vidéo de produits terminés, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like ou vos commentaires aussi, ça me ferait très plaisir de connecter un petit peu plus avec vous. N'hésitez pas également à vous abonner si ça vous intéresse et moi je vous dis à très vite, bye!